Bonjour à tous. La vidéo aborde aujourd'hui le terme de la performance. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait à présent 4 mois que j'ai commencé à apprendre à rouler avec des rollers en ligne. Donc je ride depuis 4 mois auprès d'une super équipe. Et au bout de ces 4 mois, j'ai réalisé un montage vidéo que je gardais pour moi et mes proches. Jusqu'à ce que mon copain immédiatement me dise mais pourquoi c'est pas sur ton mur? Partage-le. Et j'ai dit mais non, c'est juste, c'est ma progression. J'ai pas besoin qu'on voit mes progrès, qu'on note mes progrès, à part pour mes proches. Il me disait mais c'est pas des progrès, c'est une performance. Je me suis dit ah oui tiens c'est vrai. Au fond c'est une performance. Alors je l'ai posté. Et immédiatement après, j'ai ressenti en moi le retour de croyances limitantes projetées par autrui. Vous savez ce truc où vous dites je viens de poster quelque chose. Et c'est bizarre, il y a une attente, quelque chose qui va pas. Et j'ai réalisé le poids de la performance aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, déjeuner une tranche de bacon et un carrot cake, c'est une performance. En quelque sorte. Il y a quoi à attendre de ça? Une fois que vous avez posté votre tranche de bacon, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que on peut voir ça comme un témoin d'existence? Et la question à suivre, c'est et sans ça, comment est-ce que vous existez? Comment est-ce que vous savez que vous existez? Par quelles qualités qui sont les vôtres? Vous avez l'assurance que vous êtes? Quelle place vous laissez à la performance d'être? Parmi les performeurs, car mine de rien, les performeurs sont des référents, qu'importe qu'ils débutent ou qu'ils passent maître en un domaine, à quel moment est-ce qu'on est performeur, en fin de compte? Est-ce qu'être débutant, c'est pas déjà quelque chose d'exemplaire? Pour celui qui a envie de débuter, voir quelqu'un qui débute, et voir quelqu'un passer maître en un domaine. Est-ce que c'est pas quelque chose d'important? Comment est-ce que c'est une étape? Donc parmi les performeurs, il y a les performeurs avec spectateurs et ceux qui n'en ont pas. Il y a les performeurs avec spectateurs qui attendent un retour et ceux qui s'affranchissent du qu'en dira-t-on et qui sont simplement dans la proposition et dans le partage. D'une expérience qui eux-mêmes les a enrichis. Ils ont d'abord vu, puis senti, ou entendu, puis reproduit et senti, puis ils partagent, ils proposent. Parmi les performeurs qui n'ont pas de spectateurs, il y a ceux qui ne pensent même pas à en avoir, et d'autres qui s'y refusent. Parmi les spectateurs, il y aura ceux qui voient en tous ces performeurs, tous ces gens qu'ils regardent, qu'ils connaissent ou ne connaissent pas, la mise du contact, la mise en route du contact, vers le moteur, pas le moteur, mais la mise en route du contact. Vers quoi ça les mène? Que gagne-t-il par rapport au spectateur qui va se restreindre? Que gagne celui qui agit comme l'enfant qui imite, après avoir vu ou entendu quelque chose, afin de le sentir et apprendre, comparé à celui qui agit en retrait? Il agit, mais
Mais est-ce qu'il ne gagnerait pas à agir autrement? Qu'est-ce qui est le plus frustrant? Et qu'est-ce qu'on a envie à la place de la frustration, en fait? Je me demande, est-ce qu'on préfère vraiment voir une tranche de bacon défiler sur un mur? Ou le goûter? Ou apprendre à le cuisiner? Et de la part de celui qui poste une tranche de bacon, est-ce que c'est plus intéressant pour lui de poster sa tranche de bacon? Ou de la partager en tête-à-tête avec quelqu'un? Ou avec plusieurs personnes? Ou d'apprendre à quelqu'un à faire de même? Voilà, c'est toutes les questions que je me suis posées depuis ce matin. Voilà. Je vous souhaite une très agréable journée. Et libre à vous de répondre à toutes ces questions à vous-même. Ciao!